Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production. Je sais qu'il se fait tard de ce côté ainsi que de ce autre côté où vous nous suivez, mais nous sommes obligés de faire cette publication aujourd'hui parce que nous l'avons promis à tous ceux qui nous ont envoyé des informations concernant la mise à jour du visa bulletin, le tout dernier visa bulletin, le 12e et le dernier visa bulletin de la DB Loterie 2023. Comme nous l'avons prévu, il n'y a pas eu de changement majeur dans ce que nous avons prévu. Cette vidéo, nous allons essayer de vous démontrer, de vous présenter exactement les origines, les finalités et la manière selon laquelle le KCC réfléchit à son niveau. Et comme nous l'avons toujours dit, il n'y aura pas également des répercussions à partir de cet instant. Regardez très bien ce qui va passer, les amis. Restez connectés jusqu'à la fin de cette petite short vidéo parce qu'elle est vraiment short pour vous et elle va vous permettre de pouvoir comprendre que la dévéloterie est en train de tirer à sa fin. Les cartes sont déjà jouées en ce qui concerne les visas bulletins. Le dernier, il est là. Et nous allons passer aux secondes étapes. La seconde étape, ça sera la dernière lettre qui sera envoyée à ces quelques personnes que nous allons certainement également en parler au cours de cette vidéo. Et par la suite, vous aurez donc les interviews qui vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre. Ce que nous allons nous intéresser, c'est au niveau des lettres. Les lettres qui vous seront envoyées avant la fin de ce mois et qui certainement concerneront les interviews du mois de septembre. Nous serons vraiment très contents de savoir d'avoir les différentes dates à laquelle ces interviews vont avoir lieu en septembre pour pouvoir planifier le reste. Nous allons aussi en fin de vidéo parler un petit peu de ceux qui sont en procédure administrative parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelques nouvelles qui sont à vous à mettre normalement dans votre compte dès aujourd'hui. Restez donc connectés les amis et à tout de suite. Voilà donc les amis, le dernier visa bulletin il a été donné. Ne vous fiez pas à juillet 2023 et août 2023 que vous voyez ici. Normalement, ça vous dit que ce sont les programmations de ces différents mois. Nous allons essayer de vous le démontrer ici très rapidement. Le fiscal year 2023. Ici, vous allez donc voir qu'effectivement, il n'y a pas le mois de septembre, mais ils vont le faire. Ils vont faire les mises à jour certainement dans les prochains jours qui vont suivre. Et vous allez voir ici visa bulletin for September 2023. Vous allez constater donc qu'il y a eu en tout les 12 visa bulletins. Là, ce n'est que 8 parce que le dernier visa bulletin, il est sous le visa bulletin du mois d'août. Ne cherchez pas, ne discutez pas, n'insistez non plus. Regardez au niveau de 2012, ici. En 2012, ici, vous voyez très bien qu'il y a septembre ici. Donc, il y aura septembre 2023 également ici. Mais comment faire pour trouver le visa bulletin de septembre? Il faut tout simplement rentrer à l'intérieur de ce visa bulletin et à la fin de la page que voici ici, vous allez constater très rapidement que c'est for September. For September ici, alors que le mois d'avant, c'était for August. For August que vous pouvez également voir ici. Voilà ces informations dont nous voulons vous dire. Regardez donc que seule l'Afrique a bougé et seul l'Océanie et le Sud-Amérique a bougé. Les autres n'ont pas tous bougé. Voilà, vous allez voir un petit peu la Russie et l'Ouzbékistan. La Russie, 17, l'Ouzbékistan a bougé parce que l'Ouzbékistan, la Russie est restée à 32, l'Ouzbékistan qui est passé de 17 à 15. De 15 à 17, pardon. Alors que la Russie est restée à 32. Le Népal également a bougé, ainsi que l'Irak qui quitte de 14 pour 15 000. Voilà un petit peu, pour 16 000, pardon. Voilà un petit peu pendant que l'Algérie est restée sur place, l'Égypte est restée sur place et le Maroc également. Sauf si je me trompe, le Maroc 63 400, voilà. Le Maroc également est resté à 63 400. L'Afrique est passée curée. Mais pourquoi l'Afrique passe curée? Justement parce que le KCC ne veut plus réserver les visas. Ça, c'est la mauvaise nouvelle que vous devez savoir. Le KCC ne voudrait plus réserver les visas. Mais il y aura la bonne nouvelle derrière. Ne vous inquiétez pas. L'Asie est restée donc à 21 000. L'Europe est restée à 32 000. Et le Nord-Américain qui était déjà en curène, normalement, est resté en curène. Parce que le Nord-Américain déjà, en août, ici, le Nord-Américain était déjà en
Curren, avec le Bahamas. Ils étaient déjà en Curren. Et regardez comment est-ce que ça se passe. Pourquoi l'Afrique est passée Curren? Parce que l'Afrique est passée de 63 500 à Curren. Pourquoi ils le font? Pourquoi ne pas passer l'Algérie à Curren? Tout simplement parce qu'il y a encore des candidats beaucoup plus importants au niveau de l'Asie, au niveau de l'Algérie, et pourtant en Afrique, il n'y en a plus du tout. Nous allons essayer de traiter tout simplement l'Afrique sur ce fichier. Ça, c'est le fichier de la semaine dernière. Vous allez donc voir que l'Afrique, ici, les seuls qui passeront en Curren, ce sont ces deux CN que voici. Et là-dedans, il y a un qui est du nom, qui n'a pas été soumis, et il y a un tout dernier, et je pense que c'est l'un de nos abonnés qui nous a toujours posé la question à quel moment je pourrais passer. Le voici, ça dépendra maintenant de la date à laquelle il a soumis sa DS pour pouvoir passer. Donc ça voudrait dire que on a seulement rajouté un seul CN en Afrique. Donc ça, c'est vraiment du fou. L'Algérie, le KCC est en train de se foutre de notre guerre en nous mettant en Curren. Mais attention, la bonne nouvelle, ou alors les bonnes nouvelles, les voici. C'est que au niveau des données CEAC, ici, regardez très bien, c'est très important ce que nous allons dire ici. L'Afrique n'a pas encore atteint son apogée. L'Afrique est toujours à 14 284 visas. Écoutez, sur les 14 284 visas, même si nous rajoutons également ces quelques visas qui sont ici avec le Rudy qui est ici, l'Afrique va atteindre le maximum de ce dont il mérite d'avoir des visas. L'Afrique mérite d'avoir 20 à 21 000 visas par an. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Afrique est passée en Curren. Mais attention, la chose qui a permis à ce que l'Afrique passe en Curren aujourd'hui, c'est parce qu'on voudrait maintenant donner des visas à tout le monde, à ceux qui ont soumis en premier. Et nous espérons aussi que nos amis de la Green Support Company que nous sommes encore en train de suivre, mais un seul, je pense, deux. Il y a deux que nous sommes encore en train de suivre aujourd'hui. Il y a notre ami de la RDC et notre ami du Cameroun qui doivent normalement recevoir les lettres dans les prochaines semaines. Nous allons rester focus sur cette question-là. Mais l'Asie, l'Europe, vous êtes déjà bloqué. C'est déjà bloqué à ce niveau. Vous ne pouvez plus espérer avoir des lettres, vous qui avez des CN supérieurs à 32 000 pour l'Europe et à 21 000 pour l'Asie. Voilà les mauvaises informations qui concernent l'Europe et l'Asie. Pour l'Afrique, il y a encore des possibilités d'avoir des vœux. Mais ils ont bloqué déjà les essais. C'est pour ça que j'ai toujours dit en Algérie, vous êtes passé en essai et ça va avoir lourdement des conséquences dans les prochains jours. C'est la raison pour laquelle, là, ils vous ont bloqué complètement à 45, vous n'allez pas bouger. Mais celui-là voudrait dire que tous ceux de l'Algérie qui sont dans les 45 et qui n'ont pas encore eu leurs lettres ont la possibilité de pouvoir avoir les lettres aujourd'hui, même s'ils ont soumis leur DS tard. Je vais dire tôt, surtout s'ils ont soumis leur DS tôt, ils vont passer en premier, mais ils ne vont pas dépasser les 45 000. C'est cette information dont je tenais à vous donner maintenant en ce qui concerne ce visa bulletin. La seconde bonne nouvelle que vous devez savoir aussi, c'est que comme l'Afrique a moins de visas déjà accordés en ce moment et que l'Afrique a aussi beaucoup qui passent en procédure administrative que vous pouvez voir ici, là, et beaucoup de refus également, il y a la possibilité de pouvoir envoyer encore des lettres. Et c'est pour ça que nous pensons que notre ami du Cameroun va avoir sa lettre parce qu'il a encore très tôt soumis sa DS dans un premier temps. Il était déjà curé. Dans un second temps, il a très tôt soumis sa DS. C'est cette information qui nous permet d'avoir la certitude mordicus qu'il va obligatoirement avoir sa lettre. Et just wait and see, je ne vais plus montrer les informations qui concernent cela parce qu'il ne faut pas influencer la fin de la développerie. Une autre information que beaucoup de personnes devraient normalement prendre en compte en ce qui concerne les lettres ou alors les visas bulletins qui ont été publiés aujourd'hui, sachez également que il n'y a plus grand chose à jouer dans ces visas bulletins. C'est la raison pour laquelle ils nous ont passé en Curren en quelque sorte et ils ont laissé les autres inertes. C'est pour tout simplement dire que tous ceux qui vont passer les informations à vide, tous ceux qui ne seront pas prêts dans leur interview, tous ceux qui vont oublier quelques informations concernant leur interview vont se retrouver bloqués au niveau de la porte d'entrée parce qu'il faudra réduire le nombre de visas déjà réservés afin qu'on puisse se limiter aux 555 000 visas
qu'ils doivent attribuer tous les ans. C'est donc là le petit danger qui va normalement couvrir un certain nombre de devises cette année, cette fin de DV. Cette fin de DV sera beaucoup plus stressant pour ceux qui sont concernés par les informations qui courent de partout. Sachez que la DV 2023 est finie. Les derniers visa bulletins ont été donnés. Le prochain visa bulletin, par contre, il va sortir également en août. Non, je vais dire entre le 8 et le 15 du mois prochain, qui est le mois d'août. Normalement, ça sera pour les interviews du mois d'octobre. C'est cette information que je tenais également à donner. Ça concerne les devises 2024. Voilà l'information qui concerne les devises 2024. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de stop, il n'y aura pas d'arrêt. On va tout simplement continuer à envoyer les visa bulletins, mais cette fois-ci, ça concernera tout simplement les devises de l'année 2024. Voilà cette information que vous devez également prendre en considération et sachez que de façon officielle, ça sera l'ouverture donc de la DV Loterie 2024 et nous serons amenés à regarder avec beaucoup plus d'ouverture et des yeux ce premier visa bulletin, sachant qu'il y a beaucoup de grands CN. Est-ce que ce visa bulletin va commencer à 25 000 pour le premier? Nous ne savons pas encore, mais nous attendons aussi les informations d'ici fin septembre pour pouvoir savoir jusqu'à quel niveau la DV 2024 va commencer. Parce que nous savons jusqu'à quel niveau elle va finir. Nous savons qu'il y a des CN qui sont au-delà de 100 000. Mais nous ne savons pas les tout premiers CN, combien est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais nous pensons que les CN sont très, très, très grands cette année et qu'il y a moins de petits CN. Mais ça reste également à comprendre et à confirmer. Ces informations que nous avons nous laissent quand même croire qu'il y a plus de grands CN cette année, surtout du côté de l'Afrique, mais pas du côté de l'Europe, parce que côté de l'Europe, quand même, nous voyons des petits CN, mais au côté de l'Afrique, nous voyons beaucoup plus de grands CN par rapport aux petits CN. Ce sont ces informations qui nous laissent donc croire que pour la DV 2024, elle va se suivre la DV 2023, mais elle ne va pas la ressembler. Il faudra vraiment que les devises de 2024 ne passent pas à côté l'expérience de 2023 pour essayer de la copier et la coller sur les devises 2024 parce qu'elles vont se suivre mais ne vont pas se ressembler. Voilà l'information concernant le visa bulletin que j'ai tenu à vous donner comme information ici aujourd'hui et maintenant. Nous allons donc rester focus par rapport à toutes ces informations et nous allons revenir pour vous parler de la DV 2024 avant la publication du prochain visa bulletin. Tout de suite donc les amis, nous allons finir cette vidéo en vous parlant donc des PA, des procédures administratives. Comme je vous l'avais déjà annoncé, les tractations ont commencé. Le commencement a commencé et les mises à jour sont effectuées. Il y a des devises qui viennent vers nous et qui nous informent que mon case a été mis à jour une fois, deux fois, trois fois. Sachez que quand vos cases sont mises à jour, sachez que il y a des informations qu'on note parce que chaque dossier des devises qui sont en procédure administrative, sachez que qu'est-ce que les ambassades font? Les ambassades mettent les informations qu'ils n'ont pas à l'intérieur ou alors consultent tout simplement pour s'assurer que est-ce que les informations qu'ils ont mis il y a 2 ou 3 mois, ces informations collent effectivement avec ce dont ils ont besoin. Mais ça sera quand même un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre vous qui êtes en procédure administrative, surtout pour ceux qui sont en procédure administrative il y a plus de 6 mois. Sachez que ça sera très, très, très compliqué de revenir encore sur vos cas pour pouvoir s'assurer légèrement de ces informations. Mais ça aussi, c'est une information aussi capitale pour vous et pour tout le monde. Donc, nous allons rester focus également pour eux parce que nous avons un candidat, effectivement, un client, nous pouvons le dire comme ça, de la Green Support Company, un candidat de la Green Support Company qui est en procédure administrative. C'est pour ça que nous laissons un petit peu l'œil ouvert de ce côté pour essayer de prendre des informations. Nous allons essayer de joindre durant la semaine tous nos correspondants qui sont de ce côté pour essayer de nous donner les informations concernant les différentes ambassades, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences que cela pourra entraîner. Mais, comme je vous le dis aussi, les procédures administratives également vont être dénouées à cause, normalement, du nombre de refus. C'est pour ça que ceux qui partent aux interviews ces derniers temps, sachez que le refus, votre refus pourra créer d'un côté une possibilité de donner des lettres ou alors une possibilité d'ouvrir encore le chemin à d'autres personnes. D'ici là, les amis, nous ne pouvons que vous dire beaucoup de courage. Vous qui êtes en procédure administrative, beaucoup de courage. Vous qui attendez les secondes lettres, beaucoup de courage. Vous qui
devrait normalement passer vos interviews, mais vous savez déjà ce que vous devez faire, surtout vous qui passez encore votre interview, parce que la balle est encore entre vos mains. La décision vous appartient encore pour pouvoir changer les vies. Et il n'y a que vous seul qui êtes capable de pouvoir changer vos vies. C'est la raison pour laquelle nous vous avons toujours dit, quand vous êtes sélectionné à la loterie américaine, sachez que c'est déjà 50% de réservation de visa qui vous a été donné. Maintenant, à vous d'aller chercher les 50% restants pour pouvoir espérer changer la situation dans laquelle nous devons venir. Nous allons passer, nous allons progresser dans l'avenir pour essayer de vous apporter quelques informations concernant les visas bulletins et concernant également la DV Loterie pour les prochains mois, pour les prochaines années. Et nous allons revenir demain, certainement, ou après-demain, pour vous parler normalement des données CAC qui vont certainement nous parler encore et encore de la situation dans laquelle nous devons attendre les secondes lettres. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés surtout à cette chaîne. Et n'oubliez pas de dire aux voisins que c'est ici la bonne information et c'est ici l'information dont vous avez besoin. Et n'oubliez surtout pas, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir.